Salut à tous, c'est Adrien de SEOblaster.fr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que l'on va consacrer à Gutenberg, le nouvel éditeur de texte qui nous a été distribué avec l'arrivée de la mise à jour de WordPress 5.0. Gutenberg va changer la manière dont on écrit des articles sous WordPress et remplacer complètement l'éditeur classique que l'on connaît en intégrant un nouveau système, un système de blocs. Mais avant que l'on voit ça et qu'on rentre dans le vif du sujet, on va juste donner quelques petites directives, un petit peu de bon sens par rapport à cette mise à jour de WordPress 5.0. Si vous avez un plugin si vous avez un thème qui est peut-être un petit peu ancien, si vous avez beaucoup de plugins sur votre site WordPress, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à attendre peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, pour vous assurer que l'ensemble de vos plugins et du thème que vous utilisez soit mis à jour, optimisé pour WordPress 5.0. Si vous avez un doute, si ce n'est pas le cas, ne faites pas la mise à jour immédiatement, et de toute façon, rassurez-vous, WordPress 4.9, donc la version désormais précédente, sera maintenue pendant 2 années de suite. Donc dans tous les cas, pas de panique, on ne va pas se précipiter parce que l'arrivée de cette mise à jour et de ce nouvel éditeur peut possiblement provoquer quelques bugs sur vos sites, quelques soucis de mise en page, des choses de ce type-là. Donc ne vous précipitez pas pour déployer tout de suite WordPress 5.0 et Gutenberg, vérifiez auparavant la compatibilité de tous ces éléments-là, et une fois que vous avez fait cette vérif de compatibilité, alors vous pouvez y aller, faites le switch, mais en ayant auparavant fait une sauvegarde de votre site, de votre base de données. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et regarder comment fonctionne cette nouvelle interface en bloc de l'éditeur Gutenberg. Pour ce faire, je vais commencer au début en utilisant l'article de test qui nous est fourni par WordPress. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de notre interface WordPress, elle a un petit peu changé. Donc sur le côté droit de mon écran, je retrouve les propriétés du document, mais qui sont présentées différemment, avec un système comme ça de petits blocs que l'on va pouvoir collapser, décollapser, plier, déplier assez facilement. Donc vous allez retrouver vos petits, il faudra juste faire attention de bien remplir les choses importantes, parce que comme vous le voyez, une fois que tout est plié, on a vite fait d'oublier certains éléments. Mais bon, rien de grave. Et ici à droite, on a les propriétés des blocs. Donc par exemple là, quand je clique sur un bloc, je vais avoir les propriétés de ce bloc-là qui vont me permettre d'en changer les paramètres. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est une case qui a une fonction particulière. Donc là, par exemple, j'ai mon bloc de titre, qui est le titre de mon article, et je vais pouvoir, par exemple, modifier l'URL du titre de mon article, ici avec ce petit bouton modifier, ou alors là, sur le côté droit de l'écran, avec la partie permalien, où je peux modifier mon URL. Vous voyez, on va retrouver ces petits. Et chaque bloc, en fait, a une fonction. Par exemple, là, on a un bloc bannière qui nous permet d'avoir une image de fond avec par-dessus une écriture comme ça pour faire une belle bannière. Là, on a un bloc paragraphe qui nous sert à écrire du texte, et ainsi de suite. Donc là, on a par exemple le bloc image avec la légende en dessous. Donc chaque bloc a sa fonction, et ça permet de créer très facilement un article qui est structuré, qui est organisé, selon ce que l'on veut faire, et on peut comme ça créer des mises en page qui peuvent être jolies ou plus ou moins complexes. Donc là, pareil, un nouveau bloc que je vous montre, le bloc liste. Alors ces blocs-là, on va créer un nouvel article, et on va essayer de jouer un petit peu avec pour comprendre comment ça fonctionne. Donc par défaut, j'ai donc le titre de mon article, ceci est le titre de mon article qui correspond à ma balise H1, et ensuite si je veux ajouter un bloc, eh bien soit j'appuie là en haut à gauche sur ajouter un bloc avec le plus, soit j'appuie ici sur ajouter un bloc, et je vais pouvoir par exemple mettre un bloc de paragraphe, ceci sera mon introduction. Vous avez compris. Et quand on est avec la souris, donc par-dessus notre bloc, vous voyez qu'en haut, on a les propriétés du bloc qui apparaissent, donc je peux caler mon texte à gauche, à droite, au milieu, et au niveau de mon titre, vous voyez, je peux modifier, par exemple, l'URL de mon titre. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il me demande de modifier les permaliens, voilà, ça va m'ouvrir les paramètres des permaliens, alors que je les ai déjà définis. Bon, je pense que c'est un petit bug, mais peu importe. Voilà, quand on revient dessus, vous voyez qu'on peut modifier l'URL comme ça de notre article, ou alors sur le côté droit de l'écran, je peux le modifier ici, je choisis l'option qui me convient le mieux. Donc là, on a ajouté un bloc de texte, et comme on l'a vu tout à l'heure, la nouveauté, c'est que on a donc les propriétés du bloc. Et par exemple, sur mon bloc de texte, je vais le caler voilà, au milieu, et je peux changer les couleurs.
Donc je peux changer la couleur d'arrière-plan, je peux changer la couleur de texte, et vous voyez que je peux faire ces choses-là vraiment très facilement en quelques clics. Et si je veux rajouter un bloc juste en dessous, eh bien il me suffit d'appuyer là sur ajouter un bloc, ou alors, voilà, ici ajouter un bloc, et je vais ajouter le nouveau bloc qui m'intéresse, par exemple une image. Hop. Voilà. Donc je vais prendre une image, cette image-là, tac. Et tout de suite il me met l'image, je peux l'agrandir, je peux la diminuer, je peux changer la légende, et vous voyez que l'image il me l'a mise au-dessus. Si ça ne m'intéresse pas, que je veux la voir en dessous, eh bien je vais appuyer sur ma petite flèche ici sur le côté, descendre. Et je vais pouvoir faire la mise en page de mon article très facilement. Des blocs, vous allez voir, il en existe beaucoup, et il va falloir les appréhender. De quelle manière est-ce qu'ils sont rangés? Il vous propose forcément au départ les blocs que vous utilisez le plus communément, mais vous voyez qu'on a ensuite les blocs communs, les blocs de mise en forme, les blocs de mise en page, et plein de choses intéressantes, et aussi des blocs de données structurées, par exemple de Yoast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des extensions vont pouvoir nous proposer des blocs préfaits avec certaines fonctions. Et je vais vous montrer quelle est l'utilité tout de suite avec les blocs qui nous ont été proposés par Yoast. Vous remarquez que Yoast est déjà intégré à ce nouvel éditeur Gutenberg, parce qu'on a les propriétés de Yoast qui se trouvent là en haut à droite de l'écran. Quand je clique dessus, hop, voilà, pardon, elles sont ici. Voilà. Et là, notamment, je peux changer la métadescription, comme avant. Mais je les retrouve aussi en dessous, de manière un petit peu plus classique, comme ça, vous n'êtes pas déboussolé. Donc, on va en revenir au bloc, et je vais utiliser un des blocs de Yoast, le bloc, par exemple, FAQ. Et vous allez voir, en fait, un petit peu toute l'utilité de ces blocs qui sont un petit peu plus avancés. Donc là, on va créer une FAQ avec le bloc qui nous est fourni par Yoast. Donc, ceci est ma première question. Voici la réponse. Je pourrais coller une image, comme vous voyez ici, avec ajouter une image. Je vais rajouter une question. Ceci est ma seconde question. Voici la seconde réponse. Alors bon, on a une mise en page qui est faite, c'est sympa. Imaginons que je veuille ajouter un titre par-dessus, je vais mettre titre. Et vous voyez que mon titre, il me le propose directement avec la balise H2, donc ce n'est pas comme avec l'éditeur classique d'avant, où je pouvais me tromper, et je pouvais remettre titre 1, qui me remettait une nouvelle balise H1, ce qui n'était pas correct au niveau du SEO. Donc là, je vais marquer par exemple FAQ. Donc ça, c'est mon titre 2, très bien. Et mon titre 2, je veux le remonter, tac, et je le colle au-dessus. Vous voyez, c'est assez simple. Et là, j'ai tous les paramètres de mon bloc. Imaginons que je ne veuille pas de ce titre 2, eh bien je vais modifier le type de bloc, et je vais pouvoir en faire par exemple un paragraphe, et il va redevenir du texte. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc on peut modifier les choses assez facilement. Alors je vais enlever les paramètres hop, de Yoast. Voilà, réglage. Et là, voilà, tac, je vais le mettre au centre. Ok, on a fait ça très bien, mais qu'est-ce qui va nous apporter ce bloc avancé? Je vais publier l'article, voilà, voir l'article. Eh bien ce bloc avancé, il contient des données enrichies avec schéma. Donc je vais aller sur l'outil de test qui nous est fourni par Google. Je rentre mon URL. Voilà, il va mouliner. Et là, je vois que tout en bas, j'ai FAQ page, vous voyez, et j'ai ma FAQ qui est entièrement balisée avec schéma. Donc ça, c'est vraiment super. Imaginez les applications que l'on va pouvoir avoir dans peu de temps quand justement les applis, les nouveaux plugins vont arriver. On va peut-être avoir des blocs qui vont être enrichis avec schéma très facilement. Ça va permettre notamment aux rédacteurs web de proposer des articles qui sont vraiment super complets parce qu'au niveau de la sémantique, au niveau de toutes ces choses-là, on va pouvoir clairement définir au moteur de recherche de quoi on parle, de quoi traite la page. Donc vous voyez, ce système de blocs, même s'il est un petit peu déroutant au premier abord pour les personnes qui sont habituées à l'éditeur classique, il va nous permettre de faire plein de choses. Je vais vous montrer encore un bloc qui est plutôt sympa, c'est le bloc Média plus texte, donc qui se trouve ici, qui va nous permettre par exemple, je vais rentrer une image, voilà, je mets mon image, de mettre une image et d'à côté pouvoir mettre du texte. Donc ceci est un loup blanc, par exemple ça va être le titre, pardon,
Et si je vais à la ligne, ceci est mon texte. Blablabla. Donc vous voyez, on va pouvoir faire des mises en page qui sont assez sympas, assez facilement. C'est pareil, on va pouvoir tout changer directement avec ce petit système de blocs. Monter, descendre. Donc vous voyez, pour les personnes qui commencent, qui débutent dans WordPress, ça va être plus facile pour elles d'appréhender cette nouvelle interface. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui va peut-être vous paraître sympa au niveau des images. Donc je vais ajouter un bloc d'images. Je vais choisir, toujours pareil, mon image là avec le loup. Et par exemple là, vous voyez, j'ai ma légende. Je peux l'enlever si j'en veux pas. Sur le côté, j'ai ma balise Alt que je ne vais surtout ne pas oublier de remplir parce que c'est important pour mon SEO. Ceci est un loup blanc, voilà, par exemple. Et au niveau de notre image, je peux par exemple la mettre en pleine largeur. Vous voyez au niveau de la mise en page comment c'est facile. Et imaginons que je veuille faire une bannière à partir de cette image. Eh bien, je vais transformer le bloc en bannière. Ceci est ma bannière. Voilà. Donc vous l'avez compris, la manière dont fonctionne cet éditeur de blocs, ça va être assez facile, assez fabuleux une fois qu'on l'aura pris en main. Pour le moment, je vous avoue que sur, par exemple, les éditeurs classiques de pages type Elementor, je préfère Elementor, que je trouve plus intuitif, je trouve qu'il répond mieux au doigt et à l'œil. Mais bon, c'est peut-être une question d'habitude. En tout cas, ce système de blocs, il va, je pense, vraiment faciliter les choses pour toutes les personnes qui débutent dans WordPress et qui veulent faire des articles avec un style qui est plutôt sympa. Cette vidéo se termine. Je voulais préciser une dernière chose. Si vous n'arrivez pas du tout à adhérer à cet éditeur de texte avec des blocs comme ça, sachez que vous avez la possibilité de revenir à l'ancienne interface en installant ce plugin Classic Editor. Donc je vous mettrai l'URL dans la description de la page. Vous installez Classic Editor et vous revenez à l'ancienne interface sans aucun problème. Ça vous permet, si vous n'arrivez pas à vous en sortir ou si vous avez des problèmes de compatibilité, eh bien de remédier immédiatement à ces soucis-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas également à me faire vos retours. Est-ce que vous avez déjà adopté Gutenberg ou pas? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous souhaiteriez avoir des changements sur cette interface? Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, j'étais très content d'avoir pu un petit peu vous faire découvrir comme ça, en gros, comment fonctionne ce nouvel éditeur par bloc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!